Bienvenue au journal d'actualité. États-Unis. Les républicains conservent la majorité absolue à la Chambre des représentants des États-Unis. Le Parti républicain l'a emporté sur le Parti démocrate à l'issue des élections législatives. Une victoire annoncée par les médias américains mercredi, assurant à Trump un soutien du Congrès. Les élections législatives américaines, qui se sont déroulées en parallèle de l'élection présidentielle, ont conforté le Parti républicain américain. Avec une victoire à la Chambre des représentants annoncée par les médias américains, Donald Trump dispose d'une maîtrise confortable des leviers du pouvoir pour son retour à Washington. Le milliardaire de 78 ans et le camp conservateur réussissent ainsi un tiercé gagnant avec la présidence et les deux chambres du Congrès. Selon les projections de CNN et NBC News, les républicains ont obtenu au moins 218 sièges sur les 435 en jeu et gardent leur majorité à la Chambre des représentants. C'est la victoire de Juan Ciscomani, dans l'Arizona, qui permet au parti d'obtenir son 218e siège à la Chambre. Il reste 9 sièges à pourvoir. Pas assez pour que les démocrates, 208 élus actuellement, n'inversent la tendance. Ce fut une victoire décisive à travers la nation. Les gens veulent nous voir mettre en œuvre et appliquer notre programme L'Amérique d'abord, a salué le représentant républicain Mike Johnson, qui devrait, sauf grande surprise, continuer à présider la Chambre. Le républicain John Thune, à la tête du Sénat côté Sénat, les républicains l'ont aussi emporté face aux démocrates, qui étaient en faible majorité depuis 2021. Lors des élections la semaine dernière, pour l'instant 52 sièges contre 47 pour les démocrates et apparentés, avec un siège restant à attribuer. Ils ont élu mercredi John Thune, issu d'une ligne républicaine plutôt traditionnelle, comme chef. L'élu du Dakota du Sud s'est dit extrêmement honoré de sa victoire, assurant que l'équipe républicaine était unie derrière le programme du président Trump. L'élection de John Thune, élu au Sénat américain depuis 2005, signe la fin de l'ère du ténor républicain Mitch McConnell, qui entretenait des relations houleuses avec Donald Trump. Donald Trump et Robert Kennedy Jr., un duo anti-science. Comment la France pourrait en profiter? Science. L'élection de Donald Trump et la nomination de Robert F. Kennedy Jr. au poste de ministre de la Santé est une mauvaise nouvelle pour le monde de la recherche. Pas forcément pour la France, qui souhaite depuis des années attirer les talents des États-Unis. Il est des lieux plus élégants que l'ambassade de France aux États-Unis pour organiser un anniversaire. Bien que grande, 1000 mètres carrés de murs blancs dans leur jus depuis les années 1980, la demeure reste un brin austère. Elle manque peut-être aussi un peu d'histoire. Surtout pour des Français, habitués à Paris, au raffinement des palaces ou à la beauté ancienne des bâtiments universitaires. C'est pourtant ici, à Washington, entre les pianos à queue, les sculptures contemporaines et les baies vitrées de la Maison France, que l'INSERM, une des principales institutions scientifiques françaises, a choisi de fêter ses 60 ans. Plus d'une centaine de femmes et d'hommes de science ont fait le déplacement de part et d'autre de l'Atlantique pour y trinquer le 29 octobre. Que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, de son nom complet, soit tombé sous le charme américain des lieux paraît peu probable. Qu'il ait été convaincu de l'intérêt stratégique de célébrer la recherche française au cœur de capitale américaine, une semaine avant l'élection présidentielle, semble une explication bien plus cohérente. Surtout lorsqu'on sait que l'un des candidats, désormais élu, provoque des réactions épidermiques chez les scientifiques outre-Atlantique. De nombreux départs en 2017. En 2017, après la première élection de Donald Trump, pourfendeur de la méthode scientifique, des chercheurs ont décidé de quitter les États-Unis. La France, tant qu'il convoite depuis longtemps les talents américains, avait alors mis en place une procédure spéciale pour les faire venir, appelée « Make Our Planet Great Again ». Celle-ci facilitait les démarches et permettait d'obtenir un poste dans les sciences de l'environnement ou du climat. C'est la fin du journal d'actualité, merci.